Mesdames et messieurs, vous êtes sur Zik FM, votre radio de proximité. Bienvenue dans cette émission spéciale. Nous parlons de l'actualité nationale éducative. Aujourd'hui, notre invité est Dieynaba Koroka Diallo, la présidente du gouvernement scolaire, qui va venir répondre à nos questions. Nous reviendrons sur cet atelier, sur la paix et la sécurité organisé par l'espace CEDEAO à Dakar, en même temps sur l'augmentation du nombre de filles dans l'armée nationale. Nous aurons à profiter également de cette occasion pour revenir sur les perturbations dans le système éducatif au niveau local et national. Pratiquement beaucoup d'élèves ont respecté le mot d'ordre qui est lancé, 48 heures de grève à Ziguinchor, dans tous les 3 départements de la région. Pas de cours aujourd'hui, depuis hier et jusqu'à demain. Alors, pour en parler, nous sommes avec Dieynaba Koroka Diallo. Présidente, bonjour. Bonjour El Malik. Qu'est-ce que ça vous fait d'être invité? C'est un honneur, je suis honorée d'avoir été contactée par une aussi grande émission pour pouvoir discuter sur les 2 points. Sur l'augmentation des filles dans l'armée, mais aussi ce qui se passe dans notre pays actuellement, dans le système éducatif. Oui. Alors, je rappelle qu'elle est accompagnée par une parente d'élèves, une consoeur, Madame Awa Mané. Moi, j'aime l'appeler Nyancho. Elle est là, vous allez l'entendre au cours de cette émission. Alors, l'actualité, c'est aussi ce qui s'était passé à Dakar. Vous avez pris part à cette rencontre il y a quelques jours. On parle d'un atelier sur la paix et la sécurité. L'objectif, comment discuter, comment parler, comment poser le débat pour permettre d'avoir un effectif important dans l'armée. Vous avez pris part à cette rencontre. Comment vous l'avez apprécié personnellement? C'était important? Personnellement, c'était important parce que personnellement, j'ai constaté dans les missions, que ce soit les missions militaires, missions gendarmerie, tout ça, on voit plus d'hommes que de femmes. Mais moi, j'avais constaté quand les militaires passent au niveau de Ziguinchor, ici même, dans les rues, au niveau des brigades, je vois plus d'hommes, je vois pratiquement pas de femmes. Et je pense que si on met des femmes dans des missions, ils sont vraiment très utiles dans certaines missions. Par exemple, on avait donné des exemples là-bas, par exemple des cas où les femmes sont violentées. C'est plus facile pour une femme d'être en contact, surtout quand elle a été violentée par un homme, d'être en contact avec une femme qu'avec un homme. Elle sera plus à l'aise à se confier, à donner le nom de celui qui lui a fait ça. Si par exemple c'est un homme, elle peut avoir peur parce que c'est un traumatisme. Elle peut avoir peur de cet homme. Est-ce que c'est pas celui-là encore n'est pas venu pour me faire la même chose? Mais si c'est une femme, elle sera à l'aise, va donner le nom, le lieu, la date, l'heure, tout ça. Moi, c'est ce que je pense. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait de nos jours que les femmes ne s'intéressent pas trop à ce service-là? C'est surtout dû à nos éducations, nos familles. La plupart des filles, depuis leur bas âge, par exemple moi, je rêvais d'être militaire depuis que j'étais petite. Ah oui? J'avais 2 options, oui. Ça faisait partie de vos rêves, hein? Oui, ça faisait partie de mes rêves. Je voulais devenir soit militaire, soit médecin dans l'armée, ou bien si je n'ai pas toutes ces opportunités, être médecin en général. Voilà. Mais certains parents n'encouragent pas cela. Ils disent que si tu pars dans l'armée, tu ne pourras pas t'occuper de ton foyer, tu ne pourras pas avoir un foyer stable. Et tout, voilà, ce qui décourage beaucoup de filles à entrer dans l'armée. Généralement, on dit qu'une femme qui passe dans l'armée n'aura pas de mari. Il n'aura pas de mari. Les hommes disent que les hommes auront peur de toi et tout ça. Mais moi, on m'a dit ça, mais je ne me suis pas découragée. Personnellement, on vous a dit ça? Oui, on m'a dit ça. Si tu entres dans l'armée, tu n'auras pas de mari, tout ça et tout. Pas ma famille, moi, personnellement, ma famille, elle me soutient dans tout. Mais l'entourage est là, l'influence est là. Maintenant, si on essaie de sensibiliser les gens à leur montrer vraiment, il y a des femmes qui ont réussi dans l'armée et dans leur foyer, ça va les encourager eux aussi à
à ne pas influencer les autres, à les décourager de ne pas entrer dans l'armée et tout ça. Alors, quand on parle de l'armée, c'est le vaste ensemble. Il n'y a pas que le service militaire seulement. À côté de l'armée, on peut parler de la gendarmerie, de la police, de la douane, des sapeurs-pompiers, des gens. Aujourd'hui, on voit petit à petit que les femmes commencent à s'intéresser. Vous avez fait la remarque. Oui, j'ai fait la remarque, particulièrement ici à Casamance. Il y a beaucoup de présence féminine que dans les autres régions du Sénégal. De l'intérieur, oui. Je pense aussi cette minorité de présence de femmes est due encore à d'autres facteurs, notamment dans l'armée elle-même. On a des femmes qui ne sont pas bien accompagnées. Par exemple, si tu entres dans l'armée, si les hommes et les femmes ont les mêmes toilettes ou dortoirs ou là où ils doivent se changer, c'est pas la même chose. Un homme et une femme n'ont pas les mêmes intimités, n'ont pas les mêmes choses, comment ils perçoivent leur environnement. Voilà, essayer d'adapter les femmes et les hommes ensemble. Je pense que ça va aider beaucoup. Et aussi les discriminations, les racismes. Tu vois même dans l'armée d'autres hommes qui ne sont pas trop là pour soutenir les femmes qui sont là, alors qu'ils devraient les soutenir et les encourager. Très bien. Et quelle politique doit être, selon vous, menée pour les encourager à rejoindre véritablement ces services-là? Surtout la sensibilisation. Sensibiliser les femmes. Mettre en avant les femmes qui sont dans l'armée, qui ont réussi. Montrer aux filles que même si tu es dans l'armée, tu peux réussir dans ton foyer, mais aussi dans ton travail. Aussi, essayer de gérer les discriminations. Mettre en l'aise les femmes dans l'armée. Je ne dis pas qu'on ne doit pas suivre le même entraînement et tout. On doit suivre tous le même entraînement. Mais les toilettes, ces petits détails-là, essayer de gérer et essayer d'améliorer ça. Ça va encourager les gens à partir, mais surtout beaucoup sensibiliser à propos de ça. Il y a quelque chose aussi de très important qu'on oublie de signaler. Il ne suffit pas de dire que quand on parle de l'armée, on pense déjà au fusil qu'on va prendre, monter dans le véhicule, aller au front. Or, dans l'armée, il y a plusieurs services. Par exemple, la santé. On a vu des femmes qui sont des infirmières. Au niveau de l'armée, il y a d'autres services. Vous venez de l'aide. Voilà, action sociale, par exemple. Ils jouent un rôle important. Donc, tout ça, c'est bon à savoir, non? Oui, c'est effectivement, quand on dit armée, les gens pensent directement au fusil, aller dans le front et tout, combattre. Mais il y a d'autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi personnellement je voulais devenir médecin dans l'armée, mais je ne sais pas encore si c'est possible. Peut-être dans l'avenir. Pourquoi pas dans l'avenir. Mais voilà, il faudra sensibiliser, essayer de montrer un peu comment ça se passe. Il y a plusieurs postes dans l'armée. Tu peux être anesthésiste. Non, genre être médecin, oui. Tu peux être infirmière, oui. Tu peux être là en tant qu'assistant social, tu peux être là en tant que policière, en tant que douane, tout ça, secrétaire, il y a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Policière. Mais, policière, tout ça existe. Douane aussi. Ouais. Donc vous pensez que c'est possible. Et racontez-nous un peu comment est-ce que vous vous préparez à ça, puisque le rêve est là. Par où vous voulez passer pour y arriver? Actuellement, je suis en classe de première S. Je me renseigne. S, vous dites, hein? Oui. Ah, oui. Je me renseigne un peu sur les concours à faire pour être médecin dans l'armée, pour voir est-ce que je peux faire. Est-ce que si tu as certaines maladies, est-ce que tu peux le faire? Parce que je suis drépano-asthmatique. Oui. J'essaie de me renseigner un peu. Est-ce que c'est la même chose? Être quand tu es vraiment militaire au front et être infirmier ou docteur dans l'armée, est-ce que c'est les mêmes entraînements que tu dois subir? Quelles sont les étapes à suivre, les concours que tu dois faire pour les obtenir? Et quels sont les retours que vous avez souvent après les questionnements?
Après questionnement, on me dit souvent d'aller voir tel, aller. Je n'ai pas quelque chose de très clair. Voilà. Mais si ce n'est pas l'armée, il y a par exemple les sapeurs-pompiers, la douane. Ouais. L'enquête, comme les enquêteurs, les policiers enquêteurs scientifiques, ça m'a beaucoup passionnée. Je regarde beaucoup de films aussi sur ça. Ah oui. Oui. Ça me passionne beaucoup, la science et tout ça, comment découvrir qui a commis ce crime, comment découvrir... Genre, tu vas venir ici dans une scène de crime, tu ne vas pas voir de tueur, c'est seulement tu vas voir les indices, prêter attention, regarder, surtout beaucoup observer pour pouvoir reconstituer la scène de crime. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment faire, mais... On a toujours une autre option encore, le doctorat. Voilà. Est-ce que tu t'es imaginé une fois que tu es dans l'armée, comment tu seras dans la tenue, tout ça? Ah oui, je me suis imaginé à plusieurs reprises. Quand, par exemple, je regarde des émissions, des films, des crimes résolus. Des crimes résolus, je regarde beaucoup ça, crimes district, des documentaires, tout ça, je regarde et je m'imagine à leur place. Je les admire vraiment, ils font de bon travail, ils nous aident vraiment à être dans le calme et dans la paix. Et les discussions, comment ça se passe avec vos amis sur ce point-là? Ah, sur ce point-là, surtout... À l'école, par exemple? Surtout les filles, ils hésitent beaucoup. Surtout nous, les filles, c'est un peu compliqué d'intégrer l'armée. Mais il y a des filles quand même dans l'armée. Oui, il y en a, mais tout dépend de la famille. Si ta famille, de ton environnement en fait, ta famille peut te soutenir, mais tu auras des amis qui sont là derrière toi en train de te décourager, de te dire si tu fais ci, tu n'auras pas ça, si tu fais ça, si tu entres dans l'armée, les hommes auront peur de toi, ils ne vont pas te marier, ça met un peu le doute dans la tête. J'ai entendu un vieux dire que man sama doom du jigéen militaire moo koy takk ndaxte damay bañ mu dóor ko kër ga. Exactement ce qu'on dit. Quand une femme, quand on voit une femme qui est indépendante, qui est vraiment sûre d'elle, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de certains hommes qui ont peur d'elle, qui disent directement, si on a des problèmes, elle peut me taper. Alors que non, il y a des religions, il y a des trucs. Une femme ne va pas taper son mari comme un mari ne peut pas taper sa femme. Il y a des lois, il y a des règles, il y a des règles à suivre. Dieynaba Korka Diallo, c'est notre invitée du jour. Elle est la présidente du gouvernement scolaire au niveau du lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor en classe de première terminale, vous avez dit en classe de première S, n'est-ce pas, au niveau du lycée Djignabo Bassène de Ziguinchor. Élève que vous êtes, responsable que vous êtes sûrement au courant de ce qui se passe actuellement au niveau de la ville, au niveau de la région, au niveau du département. Des grèves interminables, les élèves descendus dans les rues, des établissements délogés, ça et là. Comment vous appréciez tout cela de loin? En fait, là, c'est un peu délicat. La situation est très délicate. Les profs sont en grève depuis presque un mois. Cette semaine-là, par exemple, ils ont prévu de faire une grève demain, après-demain et vendredi aussi. C'est très compliqué. Tout le mois passé, on n'a presque pas fait de cours. Et dans notre lycée, nous, on a exigé d'avoir une date. Mais la date qui a été proposée, elle était très proche. Certains lycées, par exemple, aussi, certains lycées, ils ont reçu l'information hier, comme quoi aujourd'hui, ils devraient faire la composition. C'est une date très limitée. Ils ne sont pas prêts, en fait. Ils ne se sont pas assez exercés, ils n'ont pas eu beaucoup de temps. Ils n'ont pas... Certains même n'ont pas les leçons. Le temps de réviser. Les leçons qu'ils doivent réviser. Parce que les profs sont en grève, ils n'entrent pas en classe. Parce qu'ils étaient en retard. Ils sont en retard, voilà. Nous sommes en retard dans le programme et tout ça. C'est la cause qui fait aujourd'hui que les élèves sont dans la rue. Les élèves sont dans la rue pour non seulement avoir... pour qu'on règle d'abord le problème des professeurs. On ne peut pas venir seulement dire qu'on va faire une composition alors que
le problème des professeurs ne sont pas réglés. S'ils ne surveillent pas, ils ne corrigent pas les copies, on ne pourra pas faire les compositions. S'ils sont en grève, ils ne vont pas surveiller, ils ne vont pas corriger les copies. Voilà. Et pourquoi les élèves ne doivent pas seulement se limiter à ce qui les regarde, que de vouloir gérer le problème des professeurs qui n'est pas le leur? C'est un problème lié. Les professeurs, les problèmes des professeurs nous impactent directement. Parce que depuis, on devrait normalement terminer les compositions depuis la semaine passée, le 13, qu'on devrait terminer les compositions. Mais les profs sont en grève, on n'a pas pu faire les compositions. On n'a pas pu suivre correctement les cours. À chaque fois, il y a débrayage et le lendemain, il y a grève totale. Ça nous impacte directement. Ce n'est pas que les professeurs, ce qu'ils font nous impacte directement parce que c'est eux nos enseignants, c'est eux qui nous donnent le savoir. Maintenant, s'ils ne sont pas là pour nous soutenir dans les études, essayer de pouvoir organiser des compositions, ça sera un peu compliqué. Et tant que leurs problèmes ne sont pas réglés, notre problème sera suspendu. Bien que vous luttez pour une cause, mais vous semblez avoir de la peine en voyant tout ce qui se passe actuellement dans la région. Ah oui, hein. Pas que les élèves, les étudiants aussi ils sont dans des situations vraiment désolantes. Voilà. Oui, allez-y. Allez-y. Dans des situations vraiment très délicates, qui est vraiment très désolant. Normalement, dans un pays, c'est les élèves, les étudiants, c'est eux qui sont l'avenir. C'est l'avenir du pays. Maintenant, si on joue avec l'avenir du pays, ce sera vraiment très compliqué. Voilà. Alors, aujourd'hui, on voit que pratiquement tout le monde semble engagé, n'est-ce pas, à aller jusqu'au bout. Est-ce que si le problème n'est pas réglé, on ne doit pas craindre le pire dans l'avenir? Non, nous sommes là, nous sommes des pacifiques. Il n'y aura pas de brûlure, il n'y aura pas de dégâts, tout ça. Nous sommes des pacifiques. On fera les choses dans l'ordre des choses. On ne va pas déloger une autre école. Nous, nos écoles respectives, nous sommes une communauté, nous les élèves. Nous sommes une grande famille. Dont les différentes responsables des établissements sont nos parents. Voilà. Maintenant, si on a le problème des étudiants qui ne sont pas réglés, le problème des professeurs qui ne sont pas réglés, nous aussi, on n'a pas composé. Voilà, c'est une situation vraiment désolante pour notre pays. J'avais posé la question à votre camarade d'élève du lycée de Kenya, Charnel Sophie Diatta, à savoir... Est-ce que ce que vous êtes en train d'engager là ne se retournera pas contre vous? Cette même question qui vous revient. Non, ça ne va pas se retourner contre nous parce que nous sommes une communauté. Déjà, les enseignants sont en grève. Les enseignants sont en grève. Élèves, vous êtes en grève. Notre grève est due aux grèves des enseignants. Parce que c'est parce qu'ils sont en grève qu'on n'a pas composé, que nos cours ne sont pas complets. Voilà, on n'a pas le temps d'avoir des exercices en classe, s'exercer, parce que un élève peut s'exercer à la maison, mais s'il n'y a pas quelqu'un pour le corriger, ce sera très compliqué. Voilà. Et vous avez quel appel là à l'endroit de l'autorité pour... Essayez vraiment de parler aux professeurs, essayez d'écouter leurs problèmes, c'est quoi leur problème, et essayez de régler ce problème afin qu'on puisse avancer. L'année est déjà terminée, il ne reste plus que 4 ou 3 mois à étudier. Et les terminalistes sont là. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait les compositions. Il y a certains élèves qui ont fait des préinscriptions, qui attendent leur premier bulletin pour pouvoir donner à l'université qui les a acceptés. Voilà. Et sans quoi? Sans ces bulletins-là, les élèves-là ne seront pas acceptés. Voilà. Si aussi les cours sont suspendus à chaque fois les cours sont suspendus, ça va pénaliser non seulement nous les élèves, les autres niveaux, mais surtout les élèves de terminale, parce qu'ils ont leur bac à passer entre juillet et juin. Voilà. Mais dans cette grève-là, ce mouvement d'humeur, vous êtes en solidarité avec les étudiants qu'on a arrêtés au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quel lien? C'est pas vraiment en lien direct avec eux, mais ça nous touche vraiment parce que
Les élèves, nous sommes un lycée. On a des élèves de terminale. L'année prochaine, ils doivent se retrouver là-bas. Et s'il y a ces problèmes-là, jusqu'à présent, depuis le début du conflit, ils n'ont pas encore essayé de parler aux étudiants, essayé de trouver une solution ensemble, au lieu de combattre contre eux. Nous aussi, on sera appelés à être dans ces universités-là. Ça ne nous encourage pas vraiment à partir à l'université. Voilà. Beaucoup d'élèves en ce moment se disent, moi, quand je serai en classe de terminale et que quand j'aurai mon bac, je vais pas partir à l'université. Soit je vais suivre une formation, soit chercher autre chose, soit partir à l'extérieur. Ça n'encourage pas vraiment les élèves de voir ces situations à l'université. Ça les décourage. Ça les décourage. Comment vous suivez toute cette situation à distance? Ça fait vraiment mal au cœur de voir tout ça, ce qui se passe dans notre pays. C'est vraiment désolant. Je pense qu'ils devraient vraiment constater et regarder, se dire que ouais, c'est les élèves qui sont l'avenir de notre pays. Nous sommes là, c'est une nouvelle génération qui est là. Demain, ils sont appelés à gérer notre pays. Et on devrait vraiment, vraiment les mettre en avant et essayer de régler leurs problèmes. Et avoir des apprentissages et voilà. Un jeune étudiant a été tué à cette occasion, dans cette crise au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le jeune Abdoulaye Ba, en deuxième année, n'est-ce pas? Lui, un jeune que certains ont vu comme un futur cadre, malheureusement tué dans des conditions atroces. Ça vous a vraiment touché? Ça m'a vraiment touché beaucoup et surtout ça décourage les élèves à partir. Si tu pars à l'université pour apprendre et on te tue là-bas, les autres, s'ils voient ça, ils ne vont pas partir là-bas, ils vont se dire, moi aussi, si je pars là-bas, en cas de conflit, on peut me tuer là-bas. Voilà, ça nous fait vraiment mal. On devrait mettre une lumière sur les circonstances de la mort de ce jeune étudiant. C'était vraiment un jeune talentueux qui pouvait vraiment être là, quoi. Être utile à son pays. Être utile surtout à son pays. Il serait utile à sa famille, mais surtout à son pays. Si tu pars chez un docteur, il te soigne, peu importe l'argent que tu vas lui donner, tu ne peux pas le payer. Tu peux pas le payer. Voilà. Alors, vous avez quel appel à ce niveau, sur ce point précis? C'est surtout faire la lumière sur les circonstances des dégâts et essayer de parler aux étudiants au lieu de les combattre. Voilà. Très bien. Nous vous remercions. Bon, je ne dis pas que nous vous remercions. Il y a une autre question. Alors, quel message pour l'augmentation, surtout, du nombre de filles dans l'armée? Pour ce point, je conseille vraiment la sensibilisation. Les parents doivent savoir que maintenant nous sommes dans un monde qui est en évolution constante, qui est en évolution. On devrait encourager tout le monde, surtout les filles, à intégrer dans l'armée. Je pense qu'ils vont booster les réussites des missions, surtout dans les autres pays, s'il y a des conflits entre... Il y a des terroristes qui entrent dans certains villages. Nous connaissons tous les dégâts que ces terroristes causent dans les villages. Ils violentent les femmes. Maintenant, une femme violentée ne peut pas s'adresser à un homme. C'est forcément, elle sera forcément à l'aise en face d'une femme. On a eu des témoignages quand on était parti à Dakar. On a eu des témoignages des femmes qui ont vraiment assisté à des scènes qui sont vraiment très atroces, qui sont vraiment très traumatisantes, qui normalement ne devraient pas exister. Qui étaient évitables. Merci Dieynaba Korka Diallo, notre invité du jour dans cette émission spéciale. On va nous tourner vers Madame Awamane. Moi je l'appelle Nyancho, elle est également du secteur. On a quelques minutes restantes, on va les consacrer justement à ces deux points. Nyancho, sur Zik FM, c'est un plaisir vraiment de vous avoir aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous venez en appoint à ce qui se dit, vous êtes en même temps responsable de famille, parent d'élèves, je dirais bien. Ce qui se passe au niveau dans la région des Ziguinchor et partout au Sénégal, la crise universitaire qui entraîne d'autres problèmes, n'est-ce pas, dans le domaine de l'éducation. Comment vous
vous viviez tous ces moments-là? Bonsoir Mnyancho, écœurant. C'est écœurant. Je parle en tant que parent d'élève. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on sensibilise encore les parents d'élèves. Tantôt je le disais dans mes émissions pour dire que les parents ont démissionné. Oui. Nous avons démissionné. Pourquoi nous avons démissionné? Il faut chercher le pourquoi. Parce qu'un élève doit être accompagné. Oui. Un élève doit être éduqué. Un élève doit être vraiment au-delà de tout ce qui est violence. Aujourd'hui, on voit des violences qui se font dans des établissements. Et pourquoi? Parce que quand je dis que nous avons démissionné, c'est vrai. Aujourd'hui, un parent d'élève qui inscrit son enfant dans un établissement, c'est fini, tu ne le revois plus. Alors que ce n'est pas l'accompagnement. Ça, ce n'est pas l'accompagnement. Il faut accompagner avec des contacts. Oui. Ton enfant, tu prends le contact de son maître, tu prends le contact de ses professeurs, tu prends le contact de ses proviseurs. Oui. De la direction de l'école. Et la direction même. De temps en temps, mais tu appelles pour voir. C'est ça l'accompagnement. C'est pas prendre la personne par la main et l'amener. Non, tu l'as déjà fait. Mais maintenant, l'accompagnement, c'est vraiment de communiquer avec ces autorités éducatives. Le suivi. Aujourd'hui, je vois des gens qui se disent des élèves, mais ce ne sont pas des élèves parce qu'ils ne sont pas venus pour étudier, ils sont venus pour déranger. Et il est temps aussi que ces éducateurs, l'administration éducative n'a qu'à prendre des décisions. Moi, je dis un élève qui vient, qui fume du chanvre indien dans une école, oui. Je dis que ça, c'est de la dérive. Et c'est devenu... banal. C'est devenu banal. Des élèves qui tapent des professeurs, des professeurs qui tapent des élèves. Moi, je ne sais pas dans quel monde nous sommes. Moi, en tant que parent d'élèves, moi, je demande à ce que les autorités éducatives se lèvent, plus les APE, parce que c'est les APE qui représentent les parents d'élèves dans les établissements scolaires. Donc, on n'a qu'à se réunir et voir comment faire. Hier même, j'étais avec l'IF de Ziguinchor, au CM de Bukot Sud. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont sorties là-bas que personne ne savait. Pourtant, c'est un voisin qui a témoigné, qui dit que les élèves travaillent avec des portables pour faire sortir d'autres élèves dans les établissements. Oui. Parce qu'ils viennent avec un sac. Mon cher, ils prennent leur tenue, ils mettent ça dans le sac et ils prennent leur téléphone pour appeler, pour dire que venez, on est là, on vous attend. Venez pourquoi? Venez pour faire sortir les autres. Non. Oui. C'est pour amplifier la grève. C'est pour amplifier la grève. Aujourd'hui même, devant ma portail, j'ai vu des élèves qui sortent du CEM Bukot Sud pour aller déloger dans un autre établissement. Donc, il est temps de se lever. Il est temps de parler avec les parents d'élèves. Parce que moi, ce que je ne peux pas accepter, El Malik, tu dis, je ne peux rien de mon enfant. Oui. Ça, c'est une démission totale. Oui. Ton enfant que tu as mis au monde, tu dis que je ne peux rien de lui. Et c'est devenu récurrent. Et qui peut faire quelque chose pour lui? C'est pas le professeur, parce que le professeur a des enfants. C'est pas l'enseignant, c'est pas l'enseignante. Il a d'autres chats. Il a d'autres chats à fouetter. Donc il est temps, l'heure est grave. Pour le deuxième point, moi je dis... Avant d'y arriver, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que si on ne fait rien, ce sera la catastrophe? Ça serait la catastrophe. Et là que Dieu vraiment nous garde. Oui. Parce qu'un élève qui reste 3 mois, 4 mois ne va faire ses études, c'est foutu. C'est foutu. Oui. Vous avez vu maintenant, je n'ai rien contre les privés, mais les gens préfèrent amener leurs élèves, leurs enfants dans les privés catholiques. Parce que là, il y a la rigueur. Et pourquoi pas l'administration, le gouvernement ne peut pas prendre des règlements intérieurs? Oui, le public.
le public. Nous, on a passé par la vieille école, c'est le public. Mais aujourd'hui, Dieu merci. Vous pensez qu'il n'y a pas de la rigueur dans Non, il n'y a pas de rigueur. Parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, ils ne veulent pas peut-être piétiner les professeurs. Ils ne veulent pas piétiner les élèves. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Il faut être rigoureux. Il y a des élèves qui aujourd'hui te disent que moi je préfère aller étudier que de rester chez moi. Mais ces élèves-là, il faut les aider. Il faut les aider. Ils veulent faire des cours. Mais il y a d'autres qui n'ont même pas franchi le milieu de leur programme. Et c'est dangereux. Alors que l'année est presque terminée. Cause pour laquelle j'ai dit, moi je lance un appel aux autorités éducatives. Ils n'ont qu'à se lever et régler ce problème. Sinon, ça va être du gâchis. Aux parents aussi. Et que les enfants aussi savent que les élèves savent qu'il n'y aura pas une année blanche. Et ça va retomber sur eux. Hein? En tout cas, ça va retomber sur eux. C'est eux qui vont c'est eux qui vont payer les pots cassés. Et là, ce n'est pas une solution. Cause pour laquelle moi je lance un appel solennel aux autorités éducatives. Ils n'ont qu'à vraiment faire tout ce qu'ils peuvent faire pour régler cette situation. Très bien. Au deuxième point. Je remercie d'abord ma fille Djainaba qui a été à la hauteur parce que c'est moi qui les ai accompagnés avec Rugiatou qui est un peu souffrante. Donc c'était un atelier qui était vraiment intéressant. Et eux, ils ont fait un discours qui a valu aujourd'hui faire des émissions de sensibilisation. Elle a pris la parole publiquement. Elle a pris la parole publiquement. Elle a fait un discours qui a vraiment attracté les autorités du RESFECO. Donc moi je dis chapeau à nos élèves et j'étais fière d'eux vraiment en tant que parent mais en tant que aussi membre du RESFECO. Et parmi les écoles choisies, Lycée Djignabo a fait dans tout le Sénégal, Lycée Djignabo a fait partie. Donc c'est un honneur. Et ce que je voulais rappeler, qu'il y a des femmes militaires, des colonels, des adjudants, des sergents-chefs qui sont dans l'armée. Et aujourd'hui, en les voyant en tenue, mais c'est d'une admiration que vous pouvez donner à ces dames, ces braves dames-là. Et ils ont été au front. Toutes ces femmes, colonels et l'autre là, elles ont été au front. Et moi, ce qui m'attire un peu, les colonels femmes que j'ai connues sont tous de Thiès. Et pourquoi pas Ziguinchor? Et pourquoi pas Ziguinchor? C'est possible. On a la matière ici. Dans tous les sens, on a la matière. Donc, il faut l'engagement sur le choix d'être militaire, d'être un serviteur dans l'armée. C'est possible de l'avoir ici à Ziguinchor, de la nation. Parce qu'on ne le fait pas pour soi, on le fait pour vraiment la nation. Le drapeau là, c'est pour la nation. Donc, il faut toujours hisser le pagne ou bien le pantalon pour être dans l'armée. Très bien. Et maintenant, c'est facile. C'est facile parce que il y a le concours de la gendarmerie même qui est balancé dans le réseau. Et que moi, j'ai eu presque 2 à 3 personnes que j'ai envoyées au niveau de Dakar pour le dépôt des papiers pour le concours, le dossier. Et aussi, il y a aussi des médecins militaires, femmes. Il y a des électriciennes femmes, mais c'est dans tous les métiers maintenant. Personne ne chôme. Aucune femme ne pourra chômer dans l'armée. C'est pas possible. Parce qu'ils ont ouvert même le problème de la taille qu'on parlait. Moi, j'ai posé le problème, si tu te rappelles. Donc, ils ont dit que ça, c'est déjà sorti. Et je vous dis, moi, vraiment, une femme dans l'armée, une femme de tenue, mais ça me fait du bien.
Et ce qu'ils disent là, dire que oui, tu vas dans l'armée, tu n'auras pas de mari, tu n'auras pas d'enfants, c'est pas vrai. Mais il y a des femmes qui se sont mariées entre eux. Si, bien sûr. Il y a des femmes colonels qui se sont mariées avec des lieutenants. Il y a des femmes colonels qui se sont mariées avec des sergents. Mais l'amour n'est pas le métier. L'amour et le métier différent. Il y a une différence. L'amour, c'est entre toi et moi. Mais maintenant, le métier, c'est pour servir la nation. Très bien. Donc, je crois que là, il faut vraiment remercier le RESFECO avec Madame la présidente Diago Ndiaye et les agents qui sont, les partenaires qui sont là-bas autour de ça pour faire vraiment l'augmentation du nombre de filles en tenue au Sénégal. Très bien. Et que aussi, même si aujourd'hui ils les prennent, mais ils n'ont qu'à avoir des grades. C'est à toi de travailler pour avoir les grades. Donc il faut échelonner pour être colonel. Vous voyez un homme qui vient, qui te donne le salut, hein? En tant que colonel femme, c'est extraordinaire. Donc moi je vous conseille, je lance un appel aux filles vraiment de ne pas être un peu poltron sur ça. Il n'y a pas ce qui est caduc là-bas. Non. Tout est ouvert maintenant. Tout est ouvert. Allez-y vers le Comisen, si c'est Ziguinchor, allez-y vers le Comisen et ils vont vous donner des informations clés pour vraiment aller passer ces concours. Donc vraiment, c'est ce que je voulais donner comme message. Très bien. Ouais. On a dépassé largement le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Quel sera le dernier mot de Niancho? Voilà, le dernier mot de Niancho, c'est toujours vraiment les autorités éducatives qu'ils prennent en charge, en main, pour régler la situation, régler la situation de l'école. Parce qu'il est temps qu'on se lève et qu'on règle le problème pour de bon. La grève, elle est tout le temps dans les établissements scolaires. Mais il faut savoir comment aller en grève. Mais les autres services, ils vont aller en grève. Les hôpitaux sont là, ils sont en grève. D'autres sont là, ils sont en grève. Mais il ne faut pas avoir mort d'homme. C'est ce qui n'est pas normal. La vie, c'est la vie. Un garçon qui, peut-être, comme on le dit, il était fils unique de sa maman. Sa maman qui se dit que dans sous peu de temps, je vais avoir un enfant médecin, bénéficier des retombées. Hélas, malheureusement, on le trouve dans la chambre, d'après ce qui a été dit. Je ne sais pas, seul Dieu le sait, mais je dis que ce n'est pas bon. Mettons de l'eau dans le feu, dès que ça fume, il ne faut pas qu'on attende que ça flambe pour crier au secours, ce n'est pas bon. Donc vraiment, c'est ce que je peux lancer pour l'éducation et pour le choix du nombre de militaires, de filles en tenue. Vraiment, n'ayez pas peur. Nous sommes là, on va vous accompagner. Et moi, je suis là pour le RESFECO. Je serai prête à accompagner quiconque pour aller faire ces concours pour l'armée nationale. C'est servir son pays, servir sa nation, servir les gens, te servir même. Merci beaucoup. Merci beaucoup Awa Niancho. Le mot de la fin, Dieynaba, présidente. Ok, merci beaucoup pour cette invitation. Comme Madame l'a si bien dit, on lance un appel aux autorités de pouvoir régler ce problème pour pouvoir retourner dans les classes et nous évaluer. Et aux filles aussi, de ne pas se décourager. Renseignez-vous auprès des bonnes personnes surtout, pour avoir des informations vraiment claires, sans dire ceci et cela. Vraiment des informations qui sont claires et ne pas avoir peur. Ce n'est pas la terreur qui est là-bas, c'est l'ordre qui est là-bas. Voilà. Très bien. Merci Dieynaba Korka Diallo, la présidente du gouvernement scolaire
du lycée Niabo Bassène de Ziguinchor. Elle était notre invitée du jour. Et Madame Awa Mané qui l'a accompagnée. Awa Mané, je rappelle qu'elle est femme du Sérail dans le secteur de la presse au niveau de Ziguinchor. Vous avez été très nombreux à nous préférer. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous très prochainement sur Zig FM. Les programmes se poursuivent sur la 100.8.